Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de juillet 2023. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite pour la première quinzaine de juillet. Pour tous les signes, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'elle n'est pas visible cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont regardée, donc je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti, on va aller voir. Donc c'est une vidéo que vous pouvez aller voir. Vous allez voir, les signes sont mis au niveau de la minuterie. Vous allez voir dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vous arrive les béliers? On me dit que vous êtes dans une énergie de repos, 4 d'épée. Vous avez besoin de résilience. On sent que vous êtes un peu sur la bataille. Ouais, c'est ça. On me parle de vide d'épée, vous vous sentez limité. Alors, pourquoi vous vous sentez comme ça? Alors, on vous parle ici de... Mais bon, il va y avoir de la réussite, de la reconnaissance. Ça ne va pas rester comme ça, ne vous inquiétez pas. On vous dit que vous allez reprendre votre énergie, vous allez être aux commandes de votre vie. Le roi de bâton, c'est quand même pas rien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Il y a le 3 de denier, le 7 de bâton, le 2 de coupe et le 5 d'épée. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on me dit ici? On vous dit que vous êtes dans une énergie, vous avez besoin de repos. Donc vous êtes peut-être un peu anxieux. En plus, avec le 8 d'épée, on sent que vous êtes limité. Vous mettez peut-être des barrières, vous vous sentez piégé, vous vous sentez désespéré pour certains. Il y a comme une forme de fatigue, vous en avez assez de batailler. On sent qu'il y a une forme de bataille. Vous devez toujours avoir le courage de... C'est comme si on vous dit, enfin vous vous dites, faut toujours que je bataille pour avoir quelque chose, j'en ai assez, ça me fatigue, je rends un peu les armes. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Bon, en tout cas, là, on voit quand même que pour certains, il va y avoir un travail d'équipe. On me dit ici, les conseils, ça va peut-être être justement de travailler en apprentissage, peut-être d'apprendre des nouvelles choses, de oser collaborer avec d'autres personnes. Peut-être que vous portez beaucoup de fardeaux aussi tout seul parce que vous ne voulez pas faire confiance aux autres, et on vous dit aussi que le fait aussi d'oser travailler en équipe et oser aussi peut-être donner votre savoir et recevoir d'autres conseils, ça peut être ça aussi. Ça va vous aider à aussi être plus reconnu, parce que parfois on veut rester un peu seul dans son coin, on veut batailler, on se dit j'y arriverai seul et en fait on n'y arrive pas. On voit qu'en tout cas, même si vous demandez à travailler en équipe ou autre, c'est pas pour ça que vous pouvez pas défendre vos positions, c'est pas pour ça qu'on va vous minimiser, bien au contraire. Vous allez trouver plus de force, on vous dit, et ça va vous aider aussi à être plus reconnu. Parfois, le fait de travailler en collaboration avec des personnes, travailler en collaboration, ça ne veut pas dire être associé. C'est pas du tout la même chose. C'est peut-être se faire connaître, partager, par exemple, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, partager vos contenus sur le réseau de quelqu'un d'autre. Vous voyez, voilà, vous faites des échanges comme ça. Ça peut être ça. Bon, après, ça peut être aussi dans un travail ou professionnel ou même au niveau de la famille. Pourquoi pas demander à votre conjoint, à votre famille de vous aider un peu plus. Par exemple, de garder les enfants pendant que vous travaillez parce que vous n'arrivez pas à tout concilier, travail, enfants, etc. Vous voyez, ça, c'est des exemples. Mais voilà, on vous dit, j'ai l'impression que vous avez un petit peu de mal à lâcher un petit peu tout ça, et on vous dit, vous campez sur vos positions, vous protégez ce que vous avez en même temps, mais vous avez peur de faire confiance aux autres. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Bon, en tout cas, on vous dit ici qu'au niveau sentimental, pour moi, il y a une union, il y a un partenariat qui est possible, même au niveau professionnel. Avec le 2 de coupe, ça présage de belles choses. On vous dit aussi que de toute manière, c'est vous qui avez cette énergie de roi de bâton. Voilà, c'est pas parce que vous allez demander de l'aide à quelqu'un que vous n'avez plus votre charisme, que vous êtes une merdouille, excusez-moi du terme. Bien au contraire, on vous dit ça va vous aider à retrouver du leadership, de l'optimisme. Voilà, ça peut être vous quand même qui allez être quand même aux commandes des choses, mais déléguer. On vous demande de déléguer. Voilà. Et on vous dit aussi ici que vous avez l'impression aussi que parfois vous êtes dans une défaite. Alors, peut-être que le fait de demander de l'aide, pour vous, c'est comme si vous étiez... ça vous rabaisse, vous voyez, c'est un peu ça. Bon, on vous dit ici de lâcher un peu les armes, les béliers. Lâchez un peu les armes. Arrêtez d'être toujours dans la défaite. Arrêtez de croire que vous êtes dans la défaite aussi.
On vous dit que vous avez beaucoup de charisme, hein, le roi de bâton. Voilà. Alors ça peut être aussi quelqu'un à vos côtés qui peut vous aider justement à vous faire connaître. Ça peut être quelqu'un aussi qui est déjà dans l'indépendance et qui peut vous aider à peut-être monter votre entreprise. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être en train d'essayer de monter quelque chose et puis c'est compliqué seul. Donc là, on vous dit faites-vous aider, vous verrez, vous serez plus vite reconnu. Après, ça peut être aussi dans un couple. Peut-être que vous avez envie de tout faire seul, alors que si vous accepteriez peut-être de vivre avec la personne ou je sais pas, peut-être que votre conjoint, pendant que vous êtes parti faire du sport ou vous faire chouchouter, la personne peut garder les enfants ou je sais pas, il y a vraiment quelque chose, une demande ici à faire, une demande d'aide. On vous dit, vous vous auto-sabotez à cause de tout ça en fait. Bon, on va aller voir avec l'oracle d'Ayesha, hein, on va les recouvrir. Alors, sur le 3 de denier, on a l'éclaircissement. Voilà, on vous dit que ça sera beaucoup plus, ça va plus vite s'éclaircir si vous demandez à peut-être des conseils aux autres et travailler en collaboration. Hein. Le 6 de bâton, on a l'illusion. On vous dit, vous avez peut-être l'impression que vous allez y arriver seul, mais là, on voit bien que c'est compliqué. Donc là, on voit qu'il y a une reconnaissance. Vous allez être reconnu, vous allez être applaudi, vous allez être... il y a quelque chose ici. Hein. Alors, sur le 7 de bâton, on a les doutes. Vous doutez beaucoup. Vous voyez, vous êtes toujours sur le qui-vive, hein, à vous dire, oh là là, faut pas qu'on s'approche trop peut-être de mon chéri, ou peut-être de la jalousie, enfin, vous êtes peut-être dans la jalousie, ou peut-être ça peut être, vous doutez tellement que vous êtes trop sur la défensive, j'ai l'impression. Sur le 9 de bâton, on a le printemps, on vous dit il y a un nouveau départ. Osez peut-être aussi vous semer des nouvelles graines, arrêtez d'être trop campé sur vos positions justement. Parfois, il faut lâcher un peu la garde. Hein. Sur le 4 d'épée, on a le changement. On vous dit suite à une période de repos, peut-être vous avez besoin de repos. Hein. Vous avez peut-être besoin de prendre des vacances ou peut-être, je sais pas moi, dormir un peu plus. Hein. C'est important de prendre des congés aussi. On vous dit, et grâce à ça, ça va vous aider à être dans le changement aussi. On vous dit aussi que sur le 8 d'épée, on a le vol et la perte. On voit qu'en fait, il y a quelque chose... alors peut-être que vous avez perdu des choses dernièrement aussi et que ça a été compliqué pour vous. Ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau financier, matériel, professionnel. Et on sent que ça, du coup, tout ça, ça vous a vraiment... vous vous sentez piégé depuis, hein, comme si on vous avait volé. Ou vous avez peur justement de répéter ce schéma de vol, de perte. Et vous ne donnez pas votre confiance, que ce soit dans une relation ou dans une relation professionnelle. Sur le 2 de coupe, l'amour, on a le secret. On voit que vous êtes très secret. Pour certains, c'est peut-être un secret. Vous êtes peut-être secret au niveau de l'amour. Vous n'osez pas peut-être avouer vos sentiments à quelqu'un ou vous n'osez pas avancer dans une relation parce que justement, vous avez peur. Vous avez beaucoup... vous avez peur, vous restez, vous préférez peut-être rester un petit peu tranquille chez vous. La personne, elle veut peut-être évoluer dans la relation et vous n'osez pas. Sur le roi de bâton, on a le traumatisme d'injustice. Voilà. Alors peut-être que pour certains, vous avez justement cette blessure d'injustice qui fait que dès qu'il y a quelque chose qui va bien, vous avez l'impression que ça va pas durer. Traumatisme d'injustice, c'est ça. Hein. Ou peut-être qu'il y a eu une personne autour de vous qui était avec plein de charisme, sûr de lui ou sûr d'elle, qui vous a broyé. Hein. Ça peut être ça aussi. Et le 5 d'épée, la défaite, on a communication rompue. Voilà, donc pour certains, vous avez peut-être aussi une bataille qui est... Peut-être que vous essayez peut-être de... Comment je pourrais dire ça? Il y a eu peut-être une rencontre que vous avez faite avec qui vous pensiez que ça allait bien fonctionner. Et il y a eu une communication qui s'est rompue. Du coup, vous avez l'impression d'avoir perdu la bataille, qu'on s'est encore fiché de vous. Voilà, il y a un sentiment de vol et de perte de chance. Voilà, vous avez besoin, vous doutez beaucoup. Vous avez vraiment besoin qu'on vous réconforte ici. Vous avez besoin vraiment de retrouver confiance. Bon, je pense que le repos, la prise de recul sera nécessaire pour vous. Hein. Bon, pour moi, il y a quand même quelque chose. Alors, peut-être vous aimez quelqu'un aussi en secret et la personne, vous la voyez plus non plus. Hein. Il y a peut-être une histoire dans ce goût-là aussi. Hein. C'est peut-être un peu compliqué en ce moment. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Line of Love. Le Line of Love. Alors, on vous dit que vous êtes blessé. Voilà, c'est ça. En fait, vous avez besoin de vous faire aider, on me dit ici. Hein. Et un travail d'équipe pour vous éclaircir, pour éclaircir les choses. Ça peut vouloir dire vous faire aider par un thérapeute, des amis, ne pas rester seul. Hein.
Alors sur l'illusion et la victoire, on vous dit ici, vous avez de la nouveauté. Vous voyez, le fait de ne pas rester cloisonné sur votre brouillard mental, on vous dit vous allez ouvrir des nouveautés et vous allez de nouveau y arriver à sortir de vos doutes. Hein. Alors sur le 7 de bâton et les doutes, on a l'équilibre. On vous dit il y a un équilibre qui peut être retrouvé. Mais pour cela, il faut travailler. Hein. Il faut essayer d'aller vers un renouveau. C'est pas en restant dans vos énergies de peur ou de, je sais pas, de perte, de trahison que vous allez avancer. Hein. Alors, sur le 9 de bâton et le printemps, on a l'attraction. On voit qu'il y a alors il y a peut-être quelqu'un qui pourrait arriver. On vous dit, soyez plus... j'ai l'impression que comme vous êtes sur la défensive, du coup, on vous dit, travaillez un peu sur votre attraction. Ça peut vouloir dire, soyez un peu plus jovial. Ouvrez-vous un peu plus, vous voyez, partez vers un nouveau départ. Semez des nouvelles graines aussi pour attirer, si vous voulez attirer quelque chose dans votre vie au niveau sentimental, peut-être une relation, une personne qui revient dans votre vie. Ou une nouvelle personne, il faut déjà vous essayer d'être plus attrayant, quoi. Hein, si vous êtes fermé, ça ne va pas le faire. Et sur le changement, le repos et le changement, on a la compréhension. Voilà, on vous dit qu'en fait, grâce à ce repos, les vacances que vous allez prendre, je ne sais quoi, ça va vous aider à comprendre certaines choses, hein, que ce soit dans une relation amoureuse ou autre chose. Hein. Alors, sur le 8 d'épée, le vol-perte, on a la légèreté. On vous dit, soyez plus dans la légèreté. Enlevez ce bandeau là qui vous empêche de voir clair. Arrêtez de trop vous focaliser sur tout ça. On vous dit, passez à autre chose. Soyez plus léger dans vos émotions aussi. C'est-à-dire, retrouvez un peu de légèreté. Voilà, partez peut-être faire une virée avec des amis ou retrouvez aussi peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Hein. La légèreté, c'est ça aussi. Retrouvez un peu d'innocence. Hein. Alors, sur le secret, le 2 de coupe, on a l'engagement. Peut-être que vous étiez dans une relation aussi où vous étiez caché. Peut-être une relation triangulaire. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Peut-être que pour certains... ça y est, vous étiez peut-être secret et là petit à petit la porte va s'ouvrir. Vous allez oser peut-être aller vers un engagement avec la personne ou la personne qui était prise peut-être va venir vers vous. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a une histoire d'engagement quand même. Hein. On vous dit aussi que si vous voulez vous engager, ah bah dis donc, là, ça saute. Hein. Il va falloir... ah là, il y en a plein qui ont sauté, c'est un truc de fou. Alors, attendez, je ramasse les cartes d'abord parce que sinon je ne vais plus rien comprendre. Oui, donc c'est ça, il y a quand même un amour ici qui... Je pense qu'il y a comme une relation qui pourrait s'engager ici. Alors, sur le roi de bâton et le traumatisme d'injustice, on a l'amour. Voilà, donc on voit peut-être que pour certains, il y a un homme ici ou une femme qui est plutôt plein de charisme et qui est très indépendant, qui est loyal et qui est optimiste, qui va venir vous aider ici. Donc moi, j'ai l'impression... que les béliers, il y a du changement pour vous au mois de juillet. Hein. Si vous ouvrez le cœur un peu plus et la barrière, parce que là j'ai l'impression que vous êtes un peu fermé, vous allez voir qu'il y a une belle personne qui pourrait arriver vers vous d'un signe peut-être de feu comme vous, hein, ou c'est vous qui allez retrouver ce leadership, vous allez rayonner et vous allez lâcher vos traumatismes. On me dit à l'amour qui est là. Il faut aussi vous aider à vous aimer plus. Hein. C'est peut-être ça aussi le secret. Le secret, c'est peut-être de vous ouvrir. Vous êtes trop secret justement. Et sur le 5 d'épée, la communication rompue, on a la perturbation. On sent que vous êtes perturbé. Il y a une perturbation ici. Alors, c'est peut-être vous aussi qui êtes bloqué au niveau communication. Vous n'osez pas dire les choses aux gens. Hein. Il y a un travail à faire là, les béliers. Hein. Alors, on va aller mettre quelques cartes de l'oracle au fil de l'amour. Alors, on vous dit que vous êtes dans une dépendance. Hein. Il y a une dépendance pour vous. Hein. Il y a du sacrifice ici. Hein. Donc, on vous dit, travaillez, ayez cette chance. Enfin, c'est une chance de pouvoir travailler cette dépendance. On vous dit, ce qui vous arrive, c'est une chance. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de prendre conscience que vous êtes trop dans le sacrifice. Peut-être que vous avez donné énormément. Vous donnez trop à chaque fois et vous vous faites avoir. Et pour certains, vous êtes trop dépendant. Le fait d'être dépendant, ça veut dire que vous avez des blessures, hein, abandon, rejet, trahison, etc. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, c'est important, hein, c'est vraiment important. N'hésitez pas à me demander, si vous voulez un diagnostic, je suis là, hein, je vous le fais gratuitement, mais derrière, il faut vous engager à faire un soin. Parce que moi, je ne fais plus de diagnostic si les personnes ne s'engagent plus aux soins, ça ne sert à rien. Hein. C'est un peu une perte de temps. Allez, on va aller voir avec l'huile essentielle qui pourrait vous aider pour le mois de juillet. Les béliers, c'est le géranium rosa. On vous dit ici, mot guérisseur, je reconnais la puissance de mes dons et valeurs innées.
Je suis confiant dans ma capacité d'attirer à moi toutes les énergies positives pour la réussite de mes projets. Voilà, vous voyez? Là, en fait, vous êtes tellement bloqué que vous n'êtes pas confiant sur ce que vous pourriez attirer. Alors qu'on vous dit que si vous travaillez en collaboration, vous pensez, vous croyez en vous, vous avez ce charisme, vous lâchez la garde, vous allez voir qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Hein? Voilà, je vous remercie beaucoup les béliers. Je vous dis à bientôt. J'arrive très vite avec les guidances du mois d'août. Au revoir.